Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est enfin arrivé, le rodage de la 800 SE est terminé. J'ai même fait un peu plus puisque je suis proche des 1500 km. Donc c'est l'heure de te donner un peu mes premières impressions. Alors bien sûr, c'est que 1500 km. J'en vois déjà qui vont me dire ouais, un avis au bout de 1500. C'est mon premier avis sur 1500 km. Bien sûr que au fil du temps, je te donnerai un peu plus de précision. Ce que je te propose, c'est aujourd'hui, tu vois, la météo, elle est mitigée. Des fois, il pleut, des fois, il pleut pas. Pour l'instant, ça va. Ce que je te propose, donc, c'est de partir avec la moto. On va en parler un peu en roulant. Et au fur et à mesure, je te passerai des plans. Quand on évoquera des sujets bien précis, je te parlerai des modifications. Et quand on aura fini l'essai, on reviendra en statique pour faire la conclusion et pour te dire un peu ce que je vais rajouter sur cette moto que je n'ai pas encore reçue et qui donc seront mis en place bientôt. Voilà, mais écoute, j'espère que ça va te plaire. Et ce que je te propose, c'est de profiter de cette éclaircie pour aller faire un tour sur la route. Bon, nous voilà partis pour une petite balade que j'espère pas pluvieuse, mais tu sais, c'est limite. J'espère que ça passera bien. On va attaquer par le premier point. Merci de me laisser passer. Donc le premier point, c'est le confort. Est-ce que cette moto est confortable ? Alors confortable tant d'un point de vue de selle que d'un point de vue position. On parlera après de tout ce qui est suspension. Donc, en premier lieu, donc la selle, moi j'ai rien à dire sur la selle. J'ai roulé pas mal de temps avec et j'ai toujours trouvé ça assez confortable. La position de conduite, je te montre maintenant la vue avec le drone. Tu vas t'apercevoir que contrairement à la DE, on a les quatre pieds un peu plus en arrière et puis un peu plus haut, ce qui fait que on est un peu plus basculé vers l'avant et ça te donne un peu plus de poids sur l'avant. Je trouve que la position elle est top, c'est plus routier, on est plus actif, j'ai l'impression, sur la moto. Donc position, confort, rien à dire là-dessus. J'ai roulé plus de 2 heures avec la moto d'affilée, donc la selle, je peux te dire que sur la distance, il n'y a pas de souci. On va parler maintenant de la suspension. Donc tu sais, sur cette moto, la suspension avant n'est réglable qu'en compression et la suspension arrière en compression, en précharge et en détente. Moi, j'ai pas touché à l'avant, par contre l'arrière, je trouvais que c'était trop souple. Et je te donne une petite info que je t'avais déjà donnée quand on a fait l'essai de la Stelvio. Quand tu touches, donc j'ai touché à la précharge, j'ai mis un peu plus de précharge sur l'arrière. Il faut absolument jouer sur l'hydraulique parce que sinon, si tu ne touches qu'à la précharge, tu vas durcir ton ressort, tu vas monter ta moto, mais par contre, tu auras une réaction plus vive à la détente. Donc il faut absolument freiner la détente. Je te montre la petite vis là sur laquelle il faut que tu agisses. Moi j'ai agi d'un quart de tour, ça te change la moto. Donc l'hydraulique, le réglage de l'hydraulique est très sensible sur cette moto. Et tu peux passer d'une moto qui est super confort à une moto qui devient plus rigide, voire même si tu fermes vraiment l'hydraulique, beaucoup plus raide. Donc ça c'est top, moi je trouve, tu peux vraiment choisir ce que tu veux et les réglages sont super efficaces. Donc les suspensions font leur taf, 170 mm de débattement. On est en intermédiaire, si tu veux, entre une DE qui a plus de 200 mm et puis un roadster qui va avoir plutôt 130 mm. Donc tu vois, sur ces routes qui sont très abîmées, la moto elle est bien. Tu as du débattement, tu as de l'amortissement et tu as de la rigueur de suspension suite au petit réglage que j'ai fait à l'arrière. Donc pour moi les suspensions c'est tout bon, il n'y a pas besoin de plus de réglages. Tu as assez de réglages pour, à mon avis, avoir la moto avec le confort que tu souhaites. Donc suspension, parfait. On va parler un peu de l'autonomie. Je te parlerai du moteur tout à l'heure parce que là on va traverser un village, donc en attendant on va parler un peu de l'autonomie. Carburant 20 litres, c'est top. Ça te permet comme ça de faire des assez longues distances. Moi ma consommation varie entre 4,5 litres et 4 litres 9 suivant si tu es un peu actif sur la poignée des gaz ou pas. Bon, c'est tout à fait correct.
La réserve se déclenche pour moi entre 330 et 380 km. Une chose importante sur cette moto, je te le montre, là tu vois, tu as deux alarmes carburant. Tu en as une première, c'est la petite pompe que je te montre maintenant là, qui va clignoter. Là, ça voudra dire qu'il te reste 4,9 litres. Alors c'est un peu différent sur la DE que sur la SE. La DE c'est 5 litres, la SE c'est 4,9 litres. Me demande pas pourquoi, je sais pas. Donc 4,9 litres, ça déclenche. Et ensuite, tu as un deuxième niveau d'alarme où tu as à la fois la pompe et le petit carré rouge qui clignote. Et là, il te reste 2,9 litres. Donc moi, tu peux aller facilement, même si tu es rentré dedans, à 380-400 km, rentrer sur la réserve. Donc, tu vois, l'autonomie, elle est vraiment parfaite. Ça te laisse quand même pas mal de champ. Le plein du réservoir est très facile à faire. Ça change un peu de la V85. Maintenant, attaquons le gros morceau qui est le moteur. Ce moteur, moi, je le trouve génial. Quand tu rentres dedans, comme tu peux le voir, il pousse bien. Il est assez souple. Alors, moins souple que celui de la BM, plus que celui de la KTM. On a 3 comportements différents entre ce que je viens de te citer, entre la KTM, celle-là, et la BM, voire même avec la Guzzi. Donc, ce moteur-là, il a 84 chevaux, mais franchement, dès que tu relances sur les intermédiaires, ça marche vraiment bien. 3-4, c'est le truc parfait. Moi, personnellement, c'est un comportement que j'aime bien. C'est un moteur qui a de la longe. Tu as la zone rouge à 9500 tours. Tu as différents modes moteur. Bon, là, tu vois, je me suis mis en mode B parce que c'était un peu mouillé. La sensibilité des modes moteur est assez importante. Tu vois une grosse différence entre A, B, C. Donc là, par exemple, je vais me mettre en mode A. Tu vois, c'est instantané. Et là, tu as un tirage direct de la poignée. Et c'est beaucoup plus vif. L'accélération, elle est top. Donc, une bonne allonge, une très bonne accélération. Honnêtement, si on te dit pas que tu as 84 chevaux, tu penses avoir beaucoup plus. Ça, c'est vraiment un gros plaisir d'utiliser ce moteur et d'avoir cette allonge. Peut-être c'est ce que j'avais pas sur la Guzzi. La Guzzi, on a beaucoup de couples, mais on n'a pas d'allonge. Là, ici, tu as malgré tout du couple. Tu vois, je vais me mettre en 4, on va doubler la voiture là-bas. On va se mettre un peu en sous-régime, on est à 3000 tours. Donc, elle accepte de rouler à 50 à l'heure en quatrième, sans aucun problème. Et quand on va vouloir doubler, ça tracte très très bien. Moins de couple que sur la Guzzi, bien sûr, je te l'ai dit, la cylindrée est moins importante, mais largement suffisant pour t'amuser. Et en plus de ça, tu as un gros avantage. Avec ce moteur, tu as un quick shifter qui est vraiment super efficace. Que ça soit en montée ou en descente, c'est vraiment le top. Donc le moteur, je te le dis, pour moi, c'est une grande réussite. En plus de ça, il consomme pas trop. Si jamais tu veux rouler cool, bah, je suis sûr que tu peux descendre en dessous des 4 litres 3. Et en arsouillant, bah, tu dépasses pas les 5 litres. Donc ça, c'est pas mal. Le quick shifter est top. Les modes moteur, je t'en ai parlé. Super facile à utiliser. Ces modes moteur là, ici par le sélecteur. Et le mode, tu vas pouvoir intervenir sur l'ABS, traction control et les modes moteur. Et après tu switches avec les flèches. C'est un des commodos les plus intuitifs que j'ai pu essayer et un compteur qui est franchement super lisible. Tu peux choisir de le passer en noir ou en blanc. Moi je l'ai mis en noir, je trouve que ça fait plus joli. Donc pour le moteur et les modes moteur, voilà ce que je pouvais te dire. Un autre point que je trouve super positif sur cette moto, c'est l'électronique. Donc quand je parle d'électronique, je parle de traction control, je parle des modes moteur et des modes ABS. Premièrement, traction control. C'est la première fois où j'ai enfin un traction control où quand je varie les niveaux, je vois une différence. Ici, tu as 4 positions. Tu as off, 1, 2 et 3. Le 3 étant le plus protecteur. Si tu te mets en mode 3 et tu te mets en A sur une route qui est un peu bosselée, tu vas avoir le traction control qui va clignoter
qui prouve l'efficacité, donc, et qui va te réduire la puissance moteur à ce moment-là. Donc si tu es en mode arsouille un peu, je te conseille de te mettre en traction control 2, voire 1 si jamais c'est vraiment abîmé, et là tu garderas ta puissance. Donc en fait, tu as à la fois une protection si tu en as besoin, et si tu veux t'amuser un peu, bah, tu peux réduire cette protection et tu verras la différence. Ça, c'est super important. Les modes moteurs, je t'en ai parlé, assez sensibles quand même au niveau du changement. C'est-à-dire que quand tu es en A, tu l'as vu là, le coup de gaz, il est instantané. Quand tu es en B, tu sens une réduction, et le mode C, c'est vraiment très très souple. C'est plutôt quand il va pleuvoir ou au début, si jamais tu veux te faire la main sur la moto. Donc électronique, impeccable. Les ABS, par contre, moi je reste en 2. Je t'avoue que j'ai pas vu, il a déclenché une fois en mode 2, peut-être qu'en mode 1 il déclenche moins, mais c'est une protection, donc moi je laisse l'ABS en 2. Donc ça c'était au niveau de l'électronique. Maintenant on a parlé du moteur, on va parler de la tenue de route. Et là encore, enfin je suis pas le seul à le dire, quand tu vas voir les essais de la SE, tout le monde en parle. Cette moto, elle est intuitive, elle est facile à utiliser, facile à se placer. Je te rappelle qu'elle fait 223 kg, c'est 7 de moins que la DE, avec un centre de gravité qui est plus bas. Et c'est vraiment un jouet si tu décides de t'amuser avec. Dès que je l'ai prise, de toute façon tu peux regarder mes pneus, il n'y a plus de bande de la peur dessus. Parce que en fait, ta confiance, elle se place très facilement. Et si jamais tu as fait une erreur et que tu prends les freins, tu sens pas de réaction. Si tu veux, tu sens pas le poids qui pourrait t'embarquer. Un peu ce que par contre tu peux sentir si jamais tu es un peu trop optimiste sur la Guzzi. Avec la V-Strom, la tenue de route est très saine. Et si tu veux, pour moi ça contribue au plaisir de conduite. Tu as un moteur volontaire et une partie cycle qui te donne beaucoup de facilité de pilotage et beaucoup de plaisir à conduire. Tu vois, quand tu veux te placer, il n'y a pas de problème, tu bascules. Dans les changements d'angle, elle est très vive. Bon, les pneus aident aussi. Et quand tu sors, voilà, tu as vu, ça peut aller très très vite. La montée, elle est quasiment instantanée. Ça prouve la santé du moulin. Donc la tenue de route est parfaite. Je l'ai testé sur autoroute, sur 4 voies. Ça bouge pas. C'est très correct. Bon, encore un gros plus pour cette moto. Le freinage, je te l'ai dit, un frein arrière efficace. C'est assez rare sur les motos pour le signaler. Si jamais tu as été optimiste, un petit coup de frein, tu vas te recentrer, tu vas reprendre l'intérieur. Et ça, c'est pratique à utiliser, il est efficace. Le frein avant, il n'est pas violent, il est progressif, mais tu peux toujours gérer avec un doigt. Et donc, les 3/4 du temps, tu as largement assez de puissance. Pour l'instant, je me suis pas senti débordé ou alors gêné par un manque de puissance au niveau du frein. Il est très correct, il est progressif et ça, c'est donc pas mal parce que c'est assez prévenant. Donc, on a parlé du freinage. On va parler maintenant des points qui fâchent, parce que bien sûr une moto n'est jamais parfaite et il y a toujours des points qui fâchent. Le premier point, le plus important pour moi, et vous avez été nombreux à m'en parler, c'est l'éclairage. Je te mets ici une petite vidéo que j'ai filmée de nuit. Alors c'est pas fantastique, mais ça va te donner un peu une idée de ce qu'est l'éclairage. Comme tu peux le voir, quand tu es en code, tu as cette espèce de triangle avec à 1 mètre de ta moto devant toi le noir complet. Si jamais tu prends une courbe à gauche, je peux te dire que là, moi je me suis fait peur. J'ai dû couper les gaz et je ne savais plus où j'étais. Quand c'est à droite, comme tu as le faisceau qui monte un peu plus à droite, c'est moins gênant. Quand tu es en plein phare, ça améliore un peu les choses, mais bien sûr tu ne peux pas le tenir quand il y a des voitures qui arrivent en face. Donc l'éclairage, c'est vraiment du zéro. Le seul moment où il est bien, c'est quand tu es sur autoroute, parce que là les routes sont larges, l'éclairage va bien et tu n'as pas de grandes courbes serrées, donc
Voilà, c'est le seul moment où il est bien. Donc l'éclairage Suzuki, faites quelque chose, c'est une catastrophe. Moi, en ce qui me concerne, je vais faire comme tout le monde fait quasiment. Je vais rajouter des anti-brouillards, pas des longues portées, des anti-brouillards, parce que moi, ce que je veux, c'est avoir de la visibilité, un faisceau large devant moi. Pour regarder au loin, ça me suffira largement au niveau de la longueur. Je crois que ça fait 60 mètres de portée en mode anti-brouillard, et ça suffira. Donc, premier point noir, je te l'ai dit, l'éclairage. Deuxième point amélioré, alors moi ça me dérange pas plus que ça, mais vous avez été aussi nombreux à le noter, c'est la protection. Et d'ailleurs tu remarqueras que j'ai viré la pelle à tarte d'origine. Alors pour moi elle protège pas mal, elle gère un peu de turbulence, mais c'est pas si catastrophique que ça. Mais du coup je me suis dit, soit je mets une bulle plus grande, ou alors carrément je me prends une bulle plus petite mais qui génère pas de turbulence. En fait, je suis parti sur la bulle plus petite parce que je trouve que dans l'esprit de la SE, c'est une moto routière, c'est comme un roadster un peu plus haut sur pattes. Et donc je me dis qu'un roadster, j'ai pas besoin d'avoir une grosse bulle de protection parce que d'abord et d'un, j'irai pas sur autoroute. Et de deux, esthétiquement parlant, je trouve pas que c'est très beau. Si j'ai envie d'avoir une moto avec une bonne protection, bah écoute, je fais des économies, je m'achète une Stelvio, ou alors je fais un emprunt sur 4 générations et je m'achète une BM 1250 RT, voilà. Mais sinon, alors il y en a certains qui vont hurler. Moi je te montre ici la bulle Puig, ça c'est donc une bulle Puig, c'est la Sport fumée que j'ai. Et je te mettrai le lien en bas de la vidéo, là tu iras voir, si jamais ça t'intéresse. L'avantage de Puig, c'est qu'ils te mettent un schéma. Et sur ce schéma, il te montre où va taper l'air. Moi, je te montre, en fait, ici, juste au-dessus de ma main, tu vois, je commence à avoir de l'air. Et puis, autour des bras, les bras sont dans le vent. Mais par contre, j'ai pas de perturbation, j'ai pas de turbulence dans le casque, si tu veux. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, elle me va très bien. Et en plus, je trouve qu'elle est jolie. Si tu regardes, je te montre un peu ce que ça donne en vidéo. Tu t'aperçois que ça lui donne un look super sympa. Et ça va, tu vois, avec le devant qui est noir, je vais rajouter certainement des protège-mains Barkbuster qui seront noirs aussi. Donc, tu vois, ça va donner un ensemble qui est assez sympa. Donc voilà, pour moi, c'est les deux seuls points négatifs, sachant que l'éclairage, c'est vraiment, ça c'est limite. Franchement, c'est limite. Moi, je roule pas beaucoup la nuit, mais j'avais essayé pour vous donner quand même une référence. Et vous avez tout à fait raison, c'est pas bon du tout. Mais bon, moi, je vais rouler que dans la journée, mais au cas où j'aurai les longues portées. Et voilà, bon, ça va résoudre le problème, mais je pense qu'il pourrait faire quelque chose quand même. Voilà ce que je pouvais te dire sur mon premier ressenti de cette moto. Tu l'as compris, beaucoup de positifs, beaucoup de plaisir de conduite. Comparé à ma V85, un comportement différent. V85 très coupleuse, tu n'abordes pas les virages pareils. Tu vas relancer sur le couple, celle-là, tu vas les relancer parce que tu n'as pas d'inertie au niveau du moteur et ça part de suite. Et ça, c'est super agréable. Et puis, tu as le quick shifter qui est là pour t'aider aussi. Voilà ce que je pouvais te dire un peu sur mon avis sur cette moto. Au niveau des problèmes, bah, RAS, évidemment, j'ai que 1500 km. Bon, j'ai pas eu de problème pendant la garantie, si tu veux, pendant la période de rodage. Et donc, on va continuer comme ça. Ce que je te propose maintenant, c'est de s'arrêter. On va changer un peu d'endroit par rapport à tout à l'heure. J'étais dans la forêt de Bouconne tout à l'heure, tu as vu, ça fait super sympa. Là, on va s'arrêter un peu plus haut sur un endroit que tu connais, on va aller à Garac. Et je te propose de discuter un peu des modifications que je vais faire sur cette moto. Allez, à tout de suite. Bon, nous voilà pour la conclusion. Donc tu l'as compris, je suis super satisfait de ma moto. Je t'ai parlé des deux points négatifs. Tout le reste, c'est que du pur bonheur. C'est vraiment une super moto. Quand tu penses que ça vaut 10 499 €, je dis pas que c'est pas cher. Je dis simplement que pour ce prix-là, tu as vraiment de quoi t'amuser. Si tu cherches une moto pour faire de la route, que la 800 DE te paraît trop haute, va sur la 800 SE, tu seras vraiment pas déçu.
Bon, je t'avais parlé des modifications, donc tu as vu, j'ai modifié la bulle. Il va y avoir le Carpuride 5 pouces. Carpuride va m'en envoyer un parce que j'ai laissé mon Carpuride 7 pouces sur ma V85. J'ai fait des heureux. Donc là, je vais avoir un 5 pouces. J'ai commandé le support de Mat Adventure qui permet de laisser à demeure le Carpuride. Et ce coup-ci, on ne peut pas te le piquer parce que c'est vissé sur ta barre ici que tu as de présence sur la moto. Donc ça, c'est pas mal. On verra l'installation électrique. Je te montrerai comment passer les câbles, comment démonter les carénages de la moto, comment se connecter sur un petit boîtier que je vais rajouter sur la moto qui en fait va servir à brancher tous les accessoires que j'aurai. Là aussi, c'est Mat Adventure qui a eu l'idée le premier. Et moi, j'ai trouvé un boîtier qui intègre un relais. Donc, c'est plus facile. Ce qui fait que tous tes périphériques ne seront alimentés que quand tu auras le contact. Pour ce faire, il faudra trouver un plus après contact que j'ai trouvé à l'arrière ici. Là aussi, c'est pareil. Tu auras un petit tuto méca pour savoir comment aller te brancher l'alimentation de ton relais sur ce plus après contact. Donc tu vois, il va y avoir plein de tutos qui vont arriver. Et je trouvais que c'était pas mal de te montrer un peu comment on va démonter tout ça, comment on peut passer les câbles, comment on peut trouver les plus et tout. Donc tu auras une démonstration complète, fais-moi confiance. Donc je t'ai parlé du Carpuride, je t'ai parlé des anti-brouillards. Alors les anti-brouillards, j'ai commandé le support qui va sous le garde-boue avant. Ce support, il est fait par SW Motec, rupture de stock. Je l'aurai manifestement fin mai. J'ai commandé mes longues portées chez LED Perf. J'ai pris des petits carrés comme ça là, 85 mm de 81 de côté. Donc ça c'est pas mal. On verra ce que ça donne sur la moto. 1200 lumens, donc ça devrait faire 2400 lumens. Ça devrait largement suffire pour résoudre ce problème d'éclairage. J'ai commandé un échappement pour virer l'échappement qui est là. C'est surtout, c'est pas pour faire plus de bruit, c'est parce que je l'aime pas en look. Là aussi, j'ai commandé un MIV rupture de stock, pas avant fin mai. Je vais peut-être me projeter sur un, c'est le cas de le dire, sur un SC Project. J'attends de voir parce qu'il est plus cher aussi. Donc il faudra que je vois un peu ce que je vais pouvoir faire. Donc on changera l'échappement sur la moto. On lui mettra aussi un petit sabot. On lui mettra des pare-mains Barkbuster. Je trouve ça, ils sont super chouettes. Puis en plus, c'est pour le look et ça protège aussi les leviers si jamais tu tombes, on ne sait jamais. Donc tu vois, plein de modifications. Il y en aura d'autres qui vont intervenir sur la chaîne sur cette moto. Et je te rappelle que tout ce que tu peux faire sur cette moto, sur la 800 SE, est valable sur la 800 DE. Puisque la différence entre les deux motos, c'est principalement les suspensions, d'accord? Et les roues. On est d'accord. Donc tout le reste, le châssis, c'est exactement le même. Donc tout ce que tu peux faire sur la 800 SE, tu pourras le faire sur la 800 DE. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais je pense que c'était important de te détailler un peu tous les points que j'avais appréciés sur cette moto. Et je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Donc ça sera soit les tutos d'installation, soit l'essai de la 900 XR. Il y aura l'essai de la 8R, donc la Suzuki 8R aussi, dès qu'elle sera disponible à la concession Patrick Sall à Lectoure, pas à Lectoure, pardon, Patrick Sall à Agen, puisqu'elle sera disponible à Agen à l'essai, la 8R. Et puis on attend toujours la nouvelle V85 qui apparemment devra arriver courant d'été. Donc bien sûr que dès qu'elle sortira, tu auras un essai complet de la moto. Sur ce, et avant que je me prenne une douche, parce que tu vois, c'est pas très beau derrière, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Tchuss!